Si nous prenons en compte l'état actuel de la situation en Haïti, nous pouvons déduire facilement que nous sommes tous des héros. Il est clair que la vie ici n'est pas facile. Elle est très compliquée. Mais nous arrivons quand même à tenir. Au moment où ce prix a été lancé, je me retenais pour demander à Mme Eunice et à Mme Pépé si on trouvera des participants. Étant un coach du développement personnel, je n'ai pas le droit d'être négatif. Sur de quel sujet? Je suis obligée de garder ma ligne. Entre-temps, la situation se détériore de jour en jour. Aujourd'hui, je suis fière de constater qu'il existe encore des jeunes déterminés dans ce pays, prêts à tout pour le reconstruire. Chers jeunes, ce matin, je viens vous dire que tout laisse dans la vie, tout passe et tout est éphémère. Il faut se battre pour rester vivant et pendant que les autres se pavanent, formez-vous. Parce que l'heure viendra où vous serez récompensés pour vos efforts. Écoutez-moi bien. Quand l'heure viendra, notez bien, ils ne vous laisseront pas en paix. Prenez garde à cela. Aujourd'hui, la situation est difficile, mais vous tenez ferme la barre et vous avancez. S'il vous plaît, ne lâchez pas, parce que votre récompense tardera à venir. Les bonnes choses prennent du temps et la qualité est rare. Je m'en souviens au moment où je réfléchissais à sortir une gamme de produits hygiéniques DGD. En expliquant le projet, certains m'ont dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas possible. Le pays est en lambeaux. Je ne sais pas si vous remarquez que le pays est en train d'effondrer réellement de plus en plus depuis près de 4 ans. Nous faisons face à une crise chronique qui paraît sans issue probable. Et depuis que je suis née, c'est pour la première fois que je vois qu'Haïti tombe aussi bas. Je ne sais pas si vous remarquez qu'en même temps, le peuple est juste en mode je m'en fous. Parce qu'on est à l'état végétatif. La priorité est de survivre. Donc, concentrons-nous sur la priorité et on verra bien le résultat. Malgré tout, aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de me féliciter pour la qualité des produits et le bel avenir du projet. Au milieu de ce chaos, chers jeunes, profitons ensemble pour préparer l'avenir. Continuons à croire en un demain meilleur. Parce que carnaval, c'est toi, joli danser. Chanter nouveau, c'est pour toi, moi. Préparons-nous pour attendre les jours meilleurs qui viendront. Chers finalistes, je dois vous féliciter pour votre courage et je dois vous dire aussi que vos efforts ne seront pas vains. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ce n'est pas sans raison que vous pleurez en sortant du ventre de votre mère. Sans ces pleurs, vous n'allez pas survivre. Vous le faites pour prouver à vos poumons que vous ne dépendez de personne maintenant. Vous devez prendre votre autonomie et garantir votre propre bonheur. Combien de bébés sont morts à la naissance, mais vous aviez gagné le pari. Donc, continuons à vous battre pour une vie meilleure. Avant de terminer,
Je vais vous dire une chose importante que vous devez savoir, chers jeunes. Tout le monde ne va pas réussir. De ce fait, la réussite est un cadeau, n'est pas un cadeau, mais un résultat. Ça a planté, c'est lui à récolter. Rien pas venu par hasard, c'est travail pour travail. La vie n'est pas un jeu d'hasard, elle n'est pas pile ou face, elle est le fruit du travail acharné. En guise de conseil en ce moment, je dois vous dire que vous décidez de rester vivre en Haïti. C'est une décision difficile. Mettez tout votre poids dans la balance pour avancer. Mais si vous décidez de partir, arrangez-vous par tous les moyens de laisser le pays. Parce que la réussite n'appartient pas à ceux qui vacillent. Ayez une seule option dans ce cas précis. Soit vous restez, soit vous partez. Et la décision est à prendre aujourd'hui même. Nous sommes à un moment crucial dans ce pays. La décision est votre. Et elle est celle qui vous donnera ce que vous espérez. Donc, assumez vos choix. Les filles prennent une décision, campez derrière, parce que c'est ça qui peut le faire réussir. Ça est constance. Deuxièmement, ne nourrissez jamais de regrets. Troisièmement, ayez une seule option en termes migratoires en ce moment, à vaciller. 4. Intégrez-vous là où vous êtes ou là où vous serez. Évitez d'écouter toutes les éditions de mauvaises nouvelles. Choisissez les bons médias pour vous informer. Concentrez-vous sur l'avenir. Prenez soin de votre santé mentale. Faites le ménage dans votre vie en vous débarrassant des contacts inutiles et toxiques pour votre ascension. Soyez différents. Je vous laisse en vous disant que le temps est à l'action. Il faut agir sans perdre le temps. Rappelez-vous que si vous réfléchissez sans agir, vous perdez votre temps et la communauté sera votre victime. Mais si vous agissez, vous serez des contributeurs pour un avenir meilleur. Vous pensez, vous agissez et vous réussissez. Bon travail et bonne chance à vous, tout en vous réitérant que nous sommes formés pour servir, servir pour transformer, transformer pour sauver. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël 2024 et une bonne année 2025 parce que vous parlez, l'année a changé, ça qui comprennent. Rendez-vous. Aujourd'hui, à l'occasion de la grande finale de la 4e édition du prix Étincelle LGBTV, où nous célébrons l'excellence, l'intelligence et l'engagement des jeunes qui, malgré risques et périls, rêvent, croient et travaillent pour un meilleur avenir. Je me réjouis de mes 736 jours, soit 2 ans, 7 jours que j'ai gravi, depuis que j'ai gravi l'estrade de LGBTV en tant qu'ancienne participante et lauréate de ce prestigieux prix. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un samedi matin ensoleillé, déterminé à inscrire mon nom parmi les lauréats de la 12e édition. Et oui, ce 17 décembre 2022, j'ai été comme vous, chers finalistes, à démontrer mon talent, ma capacité de synthèse et surtout le pouvoir à surmonter mes plus grandes peurs. Un défi que j'ai pu relever grâce à ma passion inextinguible pour la lecture. Le processus étant le même, après la confirmation de mon inscription, je m'investissais à fond dans chaque chapitre, chaque page, chaque paragraphe, chaque mot du texte qu'on avait soumis à la première phase. Et comme le dit le vieux dicton, la chance sourit aux esprits mieux préparés. Ainsi, ma persévérance, mon optimisme
et la volonté de réussir m'ont aidé à être classé parmi les finalistes. Et pour ce grand duel littéraire, j'avais comme credo la phrase magique de Sœur Emmanuel. La vie est un risque, si vous n'avez pas risqué, vous n'avez pas vécu. Chers assistants, chers finalistes, je n'ai pas l'expertise d'une juge pour oser donner raison à Sœur Emmanuel. Mais de 2022 à nos jours, j'ai la certitude que la vie appartient à ceux et celles qui ont osé risquer. Combien parmi nous dans cette salle ont déjà franchi les limites, surmonté les obstacles et affronté sa peur jusqu'à l'obtention de la récompense visée? Je doute que je ne serai les dénombrés. Mais le plus important, c'est la consistance et la foi investie pour atteindre nos objectifs. Si je suis là, debout derrière ce pupitre à vous agresser, c'est d'abord le résultat de ma passion pour la lecture, ma volonté pour réussir, mais surtout l'engagement de DGB TV dans l'épanouissement social, communautaire, mais surtout le développement personnel des jeunes. Depuis 2020, ce média en ligne ne cesse de propulser les jeunes au sommet et allumer leur étincelle jusqu'à ce qu'elles deviennent flammes. Depuis 4 ans, nous nous engageons à accomplir notre mission de la formation et la transformation des jeunes, dont je suis l'un des témoignages concrets. Au DGB TV, nous cultivons le respect, l'intégrité, l'amour de la patrie et surtout l'engagement des jeunes dans le développement de leur communauté. Car le changement réside dans la collectivité et chaque citoyen, chaque jeune ont le devoir de s'impliquer et d'apporter leur pierre à la construction de la nouvelle Haïti où les rêves se réalisent, où la littérature, la lecture prédomine, où la science, la culture, l'intelligence sont des patrimoines, des héritages à préserver pour les générations à venir. Une Haïti où les jeunes seront des ambassadeurs de la paix, de l'éducation. Si Martin Luther King avait un rêve, nous aussi les jeunes d'Haïti, nous en avons le droit et le devoir de travailler pour leur pleine réalisation. En 2022, j'avais un rêve. Remporter le prix et intégrer DGB TV. Et vous, chers finalistes, quels sont vos plus grands rêves? Quels ont été vos objectifs en participant à cette 4e édition du prix étincelle DGB TV? Et quels seront vos objectifs après la délibération du jury? Vous y avez pensé? Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur que vous ici. La deuxième lauréate de ce concours. C'est avant tout, je tiens à féliciter les filles pour l'immense travail qu'elles ont accompli. La deuxième lauréate répond au nom de la deuxième lauréate répond au nom de Kenaël Yolé Vincent.